Dans les profondeurs verdoyantes de la savane africaine s'étendait le village de Malika, un lieu où les rires des enfants s'entremêlaient avec le chant des oiseaux et les murmures du vent dans les baobabs centenaires. Les cases du village, construites en argile rouge et surmontées de toits de chaume, semblaient s'imbriquer harmonieusement dans le paysage. Le soleil, implacable le jour, cédait chaque soir sa place à un ciel constellé d'étoiles scintillantes. Mais ce calme apparent cachait un mystère qui résonnait dans les âmes des anciens et hantait les nuits des plus jeunes. Kiné, une jeune femme au regard profond et au sourire empreint de sagesse, vivait avec son fils, Beidi, âgé de 8 ans. Veuve depuis 5 ans, Kiné était connue pour ses talents de conteuse. Ses histoires, souvent accompagnées de gestes expressifs et d'une intonation musicale, captivaient petits et grands. Chaque soir, elle réunissait les villageois autour du grand feu, où l'odeur des herbes brûlées se mêlait à la chaleur des flammes pour narrer des légendes transmises par ses ancêtres. Mais un soir, alors qu'elle s'apprêtait à raconter une histoire, un vieillard jamais vu auparavant s'approcha du cercle. « Puis-je partager une histoire ?» demanda-t-il d'une voix rauque mais apaisante. Les villageois, intrigués, acquiescèrent. L'homme, se présentant comme Yao, avait des traits marqués par l'âge et portait un boubou délavé aux motifs complexes. Il raconta l'histoire d'un esprit protecteur qui vivait dans la forêt sacrée, offrant des bénédictions à ceux qui respectèrent la nature et punissant ceux qui profanaient ses terres. Mais ce qui glaça l'assemblée fut sa révélation. Le lien entre le village et l'esprit s'est affaibli. Une ombre plane sur Malika. Le lendemain, des événements étranges commencèrent à se produire. Les troupeaux s'égaraient, les puits s'asséchaient, et une rumeur d'étranges lumières dans la forêt sacrée se propagea. Les discussions au marché et les murmures dans les allées du village reflétaient une inquiétude croissante. Kiné, inquiète pour l'avenir de son fils et de son village, décida de consulter Adissa, la doyenne du village et gardienne des secrets spirituels. Adissa, courbée par le poids des années, mais étincelante de sagesse, écouta attentivement. Elle révéla à Kiné que l'esprit protecteur, connu sous le nom de Sénoufo, exigeait un acte de pureté et d'harmonie pour restaurer l'équilibre. Ses paroles étaient entrecoupées de silences réflexifs, comme si elles pesaient chaque mot. Cet acte, expliqua-t-elle, devait être accompli par quelqu'un ayant un cœur pur. Baidi, écoutant en secret la conversation, se sentit appelé. Cette nuit-là, il s'aventura seul dans la forêt sacrée, armé uniquement d'un tambour traditionnel offert par son père. Guidé par des lueurs dansantes et le murmure des feuilles, il atteignit une clairière où se dressait un immense baobab éclairé par une lueur mystique. L'air était chargé d'une énergie palpable et le cri d'une chouette résonnait au loin. Beidi, se souvenant des récits de sa mère, joua alors un rythme ancien, à la fois envoûtant et solennel. Une silhouette éthérée émergea des ombres. Sénoufo, un être mi-humain, mi-énergie, était drapé dans une lumière surnaturelle. Ses yeux semblaient contenir des galaxies entières, et sa voix résonnait comme un écho dans une grotte infinie. Ton courage et ta pureté m'ont touché, jeune Baidi. Ce village a oublié l'essence de ses traditions. Retourne et enseigne-leur l'importance de l'unité avec la nature et les ancêtres. Baidi retourna au village au lever du soleil, épuisé mais empli de sagesse. Les premières lueurs de l'aube illuminaient son visage, alors qu'il révélait ce qu'il avait vu et entendu. Les villageois, frappés par la gravité de ses paroles, organisèrent une grande cérémonie pour honorer Sénoufo et renouveler leur lien avec la forêt. Des tambours résonnèrent jusqu'aux confins de la savane et des offrandes furent placées au pied du baobab sacralisé. Avec le temps, la paix et la prospérité revinrent à Malika. Baidi devint un gardien respecté des traditions, transmettant aux générations futures la sagesse acquise cette nuit-là. Sa mère, Kiné,
continuait de raconter des histoires, mais une nouvelle occupait désormais une place prépondérante dans ses récits, celle de son fils, le tambour et l'esprit de la forêt. La leçon que Malika n'oublierait jamais était simple mais profonde. En honorant nos racines, nous trouvons notre force.